Dans la vidéo précédente, je vous parlais de la neuroinflammation, c'est-à-dire l'inflammation des neurones qui détruit peu à peu notre cerveau. Il existe des plantes qui vont booster la synthèse de nouveaux neurones, y compris à l'âge adulte. En fait, ces plantes, elles vont favoriser un phénomène qui s'appelle la neurogénèse, c'est-à-dire en fait la création ou la réparation de nouveaux neurones. Alors qu'on pensait que jusqu'à présent, le capital neurone réduisait à l'âge adulte, on se rend compte maintenant que la neurogénèse se produit, y compris quand on vieillit. Dans la vidéo précédente sur la neuroinflammation, je t'ai parlé de ce qui pouvait préserver la santé de ton cerveau sur le long terme et ce qui va favoriser aussi la neurogénèse. Mais dans cette vidéo, je vais aller encore plus loin parce que je vais te parler des plantes spécifiques qui agissent sur la neurogénèse. Donc au sommaire de cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'est la neurogénèse, ce qu'est le BDNF, en fait c'est une protéine qui va favoriser justement cette neurogénèse, et son rôle spécifique à toutes les étapes de notre vie. Et ensuite, je vous présente une à une les plantes qui agissent sur cette neurogénèse, et avec un petit bonus, un champignon qui est spécifique justement cerveau. On parlera de leur historique, leurs propriétés, ainsi que leur voie d'action et les études qui appuient ces données. Maxime, praticien en nutrition fonctionnelle, je te donne principalement ici des conseils de santé naturelle et de nutrition qui vont augmenter ta santé au fur et à mesure du temps. Si tu veux être mieux informé sur ta santé et prendre en main certains de ces paramètres, abonne-toi au compte. Alors, qu'est-ce que la neurogénèse? En fait, c'est la capacité du cerveau à créer de nouveaux neurones à partir de cellules souches. Contrairement à ce qu'on a longtemps cru, ça ne s'arrête pas du tout à la naissance, mais ça continue aussi à l'âge adulte. Sauf qu'évidemment, c'est au niveau du mode de vie qu'on va tout changer à ce phénomène. Alors, la zone qui va particulièrement nous intéresser où se produit la neurogénèse, c'est la zone de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est quoi? En fait, c'est la partie du cerveau qui va agir sur la mémoire, sur la motivation et sur la réflexion profonde. Et on se rend compte aussi que cet hippocampe, il est important pour la régulation des émotions. Donc en gros, quand on renforce cette zone, on permet au cerveau d'apprendre, de créer de nouveaux souvenirs. Et donc c'est pas du tout un hasard si la création de nouveaux neurones a lieu particulièrement dans cette zone. Et cette zone de l'hippocampe aussi, on découvre que c'est une zone qu'on peut travailler via la régulation du stress, puisqu'elle agit profondément sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et en fait, cet axe, c'est la connexion du cerveau avec les surrénales qui produisent le cortisol et qui permettent de réguler, de s'adapter au stress. Donc cette zone de la mémoire, elle va pas juste être importante pour l'apprentissage, pour créer de nouvelles associations, mais ça va aussi participer à la plasticité neuronale qui va prévenir le déclin cognitif lié à l'âge. Puisque le neurone est une cellule qui a beaucoup de difficultés à se régénérer avec l'âge, et c'est ça qui mène vers les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Donc si on veut avoir des capacités cognitives au top tout au long de sa vie adulte et en vieillissant, c'est cette neurogénèse qu'il va falloir favoriser. Alors qu'est-ce qui la favorise? Principalement, encore une fois, des facteurs d'hygiène de vie. Et le trio pilier de ta santé, toujours l'activité physique, un bon sommeil avec une bonne gestion du stress et une nutrition parfaitement équilibrée. Mais bon, ça je te redirige vers mes autres vidéos où tu as beaucoup de conseils nutrition. Je ne vais pas pouvoir le développer sur cette vidéo. Et forcément, ce qui va faire diminuer cette neurogénèse, ça va être l'avancée en âge, le stress chronique, mais aussi l'inflammation globale qu'on peut avoir dans le corps et qui est notamment liée au système digestif, au microbiote. Et dans la vidéo, tu vas m'entendre parler du BDNF. C'est une protéine justement qui favorise la croissance et la connexion neuronale. En fait, ce BDNF, il a deux grands rôles. C'est qu'il va permettre la création de nouveaux neurones et aussi leur intégration via les connexions synaptiques au réseau de neurones existants. Ce BDNF, c'est le moteur de la plasticité neuronale, il faut la garder la plus élevée possible tout au long de la vie. Allez, place aux plantes qui favorisent cette neurogénèse. On commence par la Bacopa monnieri, qui est la plante de référence en ce qui concerne la neurogénèse. Elle est traditionnellement utilisée par la médecine ayurvédique pour améliorer la mémoire et la clarté mentale. Elle joue aussi largement sur la concentration. Selon des études qui ont été pratiquées in vivo chez la souris, qu'on peut souvent transposer chez l'humain, en donnant de la Bacopa aux souris pendant 4 semaines, on a remarqué qu'elles créaient de nouveaux neurones, qu'elles avaient plus de cellules neuves au niveau de l'hippocampe. On a remarqué aussi qu'il y avait plus de connexions neuronales entre elles. Et ce qui est super intéressant, c'est que des études cliniques montrent qu'elle a autant d'effets chez les jeunes que chez les plus âgés. Il y a une étude qui a été faite chez des étudiants en médecine pendant 6 semaines qui ont pris 300 mg d'extrait standardisé de Bacopa pendant 6 semaines. On a vu une amélioration de leur fonction cognitive, de la mémoire et de l'apprentissage et aussi de leur capacité de concentration. Et il y a une autre étude qui a été effectuée chez des personnes âgées pendant 12 semaines et qui a montré qu'une complémentation en Bacopa améliorait la mémoire verbale, c'est-à-dire la mémoire des mots, et aussi dans la rétention des souvenirs. Souvent, ce que j'ai remarqué dans la pratique, ce qui a impacté chez les personnes les plus âgées, c'est pas la mémoire à long terme, c'est-à-dire les souvenirs d'il y a longtemps, c'est plutôt les souvenirs du quotidien, créer de nouveaux souvenirs ou des détails pratiques du quotidien, savoir ce qu'on a fait, savoir qui on a vu, retenir ce qu'on a lu. Donc globalement, c'est une plante qui vaut vraiment le coup et qui est complètement safe à donner. La deuxième plante vedette pour la santé cérébrale, c'est le Ginkgo biloba. Et là, apparemment, c'est une plante qui existe depuis 200 millions d'années, à tel point qu'on la nomme le fossile vivant. Sa particularité clé au Ginkgo, c'est qu'elle a un effet de fluidifiant sanguin
qui permet une meilleure microcirculation dans le cerveau. Et donc quand on favorise la microcirculation, on amène plus facilement l'oxygène et les micronutriments indispensables à la santé cognitive. D'ailleurs, c'est vraiment un phénomène du vieillissement, cette microcirculation qui a tendance à se réduire avec le temps, et c'est vraiment ce qui va favoriser un vieillissement des tissus. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va favoriser en faisant de l'activité physique. On va vraiment réactiver cette microcirculation périphérique et profonde dans les organes, dans le cerveau. Et là, sur le Ginkgo biloba, j'ai retrouvé une revue de 15 essais cliniques qui concernaient des personnes atteintes de démence. Et on a remarqué que donner du ginkgo améliorait les fonctions cognitives, mais aussi diminuer les symptômes neuropsychiatriques. Il y a une autre étude qui est intéressante parce qu'elle combinait l'exercice physique avec l'administration de ginkgo chez des hommes atteints de dépression. Et on a remarqué qu'en fait, cette synergie activité physique plus ginkgo augmentait nettement les niveaux de BDNF, le facteur, la protéine dont je te parlais au début de la vidéo. Donc quand le BDNF augmente, la neurogénèse augmente, et donc la synthèse de nouveaux neurones, la fabrication augmente. Faut pas oublier que ces plantes, le ginkgo et la bacopa, contiennent aussi des principes antioxydants et anti-inflammatoires qui ont justement des effets sur le stress oxydatif et l'inflammation. Et quand on réduit ces deux facteurs, on limite largement les dégâts au cerveau et surtout on lui permet de se réparer et de mettre en place ces mécanismes de réparation dont la neurogénèse. La troisième plante, elle est intéressante via ses effets indirects sur le cerveau. Cette troisième plante, c'est l'ashwagandha. Pourquoi elle va être particulièrement intéressante? Parce qu'elle abaisse le cortisol et donc elle abaisse les niveaux de stress. Et quand on abaisse le stress, on régule la glycémie, on abaisse l'inflammation. Et ces deux facteurs, encore une fois, créent un climat propice à la neurogénèse et à la régénération du cerveau. Et il y a une étude qui a été faite en 2017 chez les souris, justement, qui était soumise à un stress prolongé. Et on a remarqué qu'en donnant de l'ashwagandha, en fait, ces niveaux de stress diminuaient et la production de nouveaux neurones augmentait. Et chez l'humain, il y a eu quelques essais qui ont montré qu'en abaissant le taux de cortisol, justement, cette plasticité, cette neurogénèse augmentait aussi. Et l'ashwagandha, elle a un effet ultra intéressant, c'est qu'elle intervient aussi sur le fonctionnement de la thyroïde. Or, on sait aussi que la thyroïde, quand elle fonctionne au ralenti, elle ralentit le fonctionnement cérébral. Donc tous ces effets de l'ashwagandha, en fait, potentialisent le fonctionnement du cerveau. En fait, l'ashwagandha, il faut la voir comme une plante qui va donner un terrain au cerveau qui va lui permettre de fonctionner au maximum de ses capacités. Surtout si tu vis une période stressante ou que tu as des symptômes d'hypothyroïdie. Attention, l'hypothyroïdie, quand j'en parle, c'est pas un diagnostic médical, mais c'est plutôt tous les symptômes qui sont liés au ralentissement de la thyroïde ou à la baisse de réceptivité des hormones thyroïdiennes au niveau périphérique. Et il y a aussi un champignon qui est particulièrement intéressant et pour la santé cérébrale et aussi pour la santé intestinale. C'est la crinière de lion. Donc encore une fois, il y a des études super encourageantes qui montrent que la crinière de lion augmente la production de BDNF. Mais justement, cette particularité de la crinière de lion à réparer les parois de l'intestin, ça va être central pour le cerveau parce qu'on sait qu'une paroi poreuse de l'intestin, en fait, crée une inflammation systémique dans tout l'organisme qui au final déteint sur le cerveau et qui provoque de la neuroinflammation. Je te redirige vers ma vidéo sur la neuroinflammation où j'ai détaillé tous ces processus. La crinière de lion aussi, elle va intervenir sur une protéine qui s'appelle le NGF. C'est le Nerve Growth Factor. Et cette NGF va favoriser la réparation du système nerveux, c'est-à-dire tout le réseau nerveux et le cerveau. Attention néanmoins pour le ginkgo, il a un effet de fluidifiant sanguin. Donc si tu es sous anticoagulant, il faut t'adresser à ton médecin pour savoir si tu peux prendre une ginkgo. Donc là, c'est un panorama des plantes principales où il y a de la recherche scientifique, où il y a des données qui nous montrent que vraiment ça intervient sur la neurogénèse. Et c'est des plantes, dans l'expérience que j'ai de consultation, qui ont vraiment des effets intéressants sur la stimulation de la mémoire et sur la stimulation des capacités cognitives. Je les donne principalement aux personnes âgées qui se plaignent de trous de mémoire, mais aussi aux étudiants qui ont besoin d'avoir des capacités cognitives plus importantes. Et du coup, ça m'intéresserait vraiment de savoir si tu as testé ces plantes et si tu as remarqué des améliorations de tes capacités cognitives suite à leur prise. Dis-le moi dans les commentaires. Et si tu veux encourager mon travail sur cette chaîne, n'hésite pas à rejoindre la communauté Max de Santé en t'abonnant.